économique, social et sécuritaire. Lorsque je suis arrivé au gouvernement en avril dernier, parmi les projets concrets que j'ai trouvés au ministère lors de la remise et reprise, c'était les projets avec la République arabe d'Égypte. Les projets très importants dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine social et dans le domaine scientifique à travers la formation des cadres. Si je vous exempte la liste de tous les sous-projets, parce que c'est tout un syllabus. Voyant cette ouverture combien fraternelle, nous avons pris donc le devant lorsque l'Égypte s'est proposée à la candidature de la COP 27. Nous avons pensé soutenir, et c'est l'occasion aussi de remercier le chef de l'État de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui, lorsqu'il était le président de l'Union africaine, a soutenu aussi cette candidature. Parce que nous savions que l'Égypte l'organiserait, c'est la République démocratique du Congo qui va l'organiser aussi. Et nous avions eu le retour de l'ascenseur à travers une correspondance officielle que j'ai apportée au nom du président de la République démocratique du Congo, et j'ai été reçu personnellement par le Raïs Abdel Fattah Sisi, qui n'a pas attendu les séances tenantes, il avait marqué son accord. Ça, c'est un bon signe de collaboration, de coopération sud-sud. Les travaux de la COP 27 vont s'organiser, c'est vrai, à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les travaux préparatoires s'organiseront en République démocratique du Congo, où nous avons pris la liberté, en partenariat avec la République arabe d'Égypte, d'organiser 2 segments importants. Le premier segment aura lieu à Yangambi, dans la réserve biosphère de Yangambi, province de la Chopo. Ça sera du 5 au 7 septembre, où les scientifiques du monde vont se réunir sur le terrain avec des thématiques importantes de rôle des forêts à travers le monde face aux enjeux du climat et des perspectives d'avenir. Car c'est grâce aux scientifiques que nous avions eu l'alerte du monde en ce qui concerne le dérèglement du climat, et c'est grâce aux scientifiques que nous avions eu aussi les voies et moyens qu'on nous a proposés sur la solution qui est basée sur la nature. Et là, par rapport à cette solution, la RDC se présente désormais dans le monde comme étant un pays solution au sein du bassin du Congo. Après ces segments scientifiques, du 3 au 5 octobre, ici à Kinshasa, les ministres du monde entier qui ont les forêts, l'environnement, les ressources en eau et autres minéraux stratégiques ainsi que les finances et l'économie dans leur charge vont se retrouver ici en République démocratique du Congo pour réfléchir par rapport à toute la thématique présentée ici tantôt par l'ambassadeur, en vue de préparer donc la conclusion qui aura lieu en Égypte à Sharm el-Sheikh au mois de novembre. Excellence, honorable Excellence, mesdames et messieurs, c'est sur ce ton-là que je voudrais sincèrement, de manière tout à fait fraternelle, féliciter sincèrement la République arabe d'Égypte pour cette journée extraordinaire à l'occasion donc de la fête nationale de l'Égypte, le 23 juillet 1952, c'est vrai, mais aussi la nouvelle République avec laquelle nous avons des liens séculiers désormais en partageant la date du 30 juin. Pour terminer, une fois de plus, nos très sincères félicitations et que vive à jamais la collaboration, la coopération, la fraternité entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement. Au nom de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, nous vous souhaitons une très bonne soirée et restez ensemble avec nous, accompagnés par
Excellences, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour pour un pays frère, la République arabe d'Égypte. Et lorsque un frère fête, c'est la fête de la famille. C'est pourquoi il y a votre présence ici qui a honoré cette fête, et aussi au nom du gouvernement de la République, je suis en train de prendre la parole à cet instant. Monsieur l'ambassadeur a mentionné la dernière partie de la coopération ou la collaboration entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte à travers l'organisation de la conférence des pays partis à la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, appelée communément COP, et nous en sommes à la 27e COP qui s'organise en Afrique. Nous avons eu déjà 2 COP en Afrique avec le Maroc, et cette fois-ci, c'est en Afrique aussi avec l'Égypte. Et la RDC saisit une fois de plus cette opportunité en présence de tous les invités pour remercier spécialement le Raïs Abdel Fattah Sisi d'avoir accepté, ensemble avec le peuple égyptien, Citer les effets que les